Quand on parle d'agriculture ou d'élevage, on a en tête les produits classiques, les céréales. Il faut cultiver les céréales, notamment le maïs, le sorgho, le mil. On a en tête les tubercules, l'investissement dans le manioc, dans la culture ou la transformation du manioc, du taro, des ignames, etc. On a en tête les fruits, mettre sur pied un verger, cultiver des mangues, des papayes, etc., etc. Et dans le domaine de l'élevage, beaucoup de gens vont investir dans l'élevage de porcs, de poulets, de chair, des pondeuses, des bœufs, des bovins, etc., etc. Mais en faisant le tour dans nos marchés, parce que nos marchés sont au cœur de la commercialisation des produits agricoles, quand on fait le tour de nos marchés, on découvre d'autres produits dont nous ne sommes pas toujours familiers. Mais ce qui est surprenant, c'est que ces produits créent de la valeur à ceux qui les produisent ou alors à ceux qui les vendent. Il faut savoir que c'est également une stratégie d'investir sur des niches de produits. Il y a un marché, il y a des clients pour ces produits-là. En effet, dans le business, il y a plusieurs stratégies. Soit vous misez sur des produits grand public, ce dont nous venons de parler, soit vous investissez sur des produits peu courants ou rares. Mais il faut avoir en tête que chaque produit a sa clientèle. Il faut savoir toucher cette clientèle-là. Il faut savoir la trouver. AgriTV Web est allé à la rencontre de quelques acteurs qui ont misé dans le business de ces produits originaux ou peu courants. Le mango, on s'approvisionne surtout du côté de l'Est, Sud, l'Est et le Sud. Principalement, bon, un peu au centre. C'est un produit que, bon, ça tombe en forêt. Les villageois ramassent, ils fendent, ils sèchent au soleil. On vient, on achète simplement. On n'abat pas les arbres avant de ramasser. On ramasse jusqu'au sol. Ils fendent, ils sèchent au soleil. On vient acheter pour venir aussi ici vendre. Oui, pour porter de la bourse pour la vie, on a trop de difficultés. Les agents forestiers, les tracasseries forestières, les gendarmes, les policiers, les eaux et forêts. Pour faire ce genre de commerce, il suffit seulement. Bon, l'État a mis sur pied un permis de collecte, les lettres de voiture. Bon, il y a les années qu'on fait tous ces papiers-là, mais on ne parvient pas à s'en sortir. Comme peut-être cette année, on a dépensé les centaines de mille pour faire les permis de collecte et les lettres de voiture, mais jusqu'à là, il n'y a pas eu de production. Bon, nous sommes dans les déficits pour le moment. Si l'État pouvait laisser que les gens ramassent, on achète aussi, on passe dans les barrières, sans qu'on nous emmerde, c'est qu'on serait vraiment très heureux. Par rapport aux ventes, nous avons certains frères qui viennent acheter. Vu que le mango, c'est une sauce, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est très riche en vitamines. Déjà, nous avons les frères des pays voisins ainsi que les Camerounais qui viennent s'emprisonner, ils achètent, ils partent revendre en détail ainsi qu'en gros. Bon, le message que moi particulièrement nous pouvons passer à l'État, c'est que déjà, les dehors n'est pas facile et on ne se laisse pas faire parce qu'il faut vraiment bousculer pour pouvoir vivre au Cameroun. Donc, s'il peut vraiment, l'État, je sais que l'État peut, si l'État peut mettre l'accent en essayant de diminuer la charge, parce que vraiment, les taxes sont plus élevées que les revenus. Et déjà, en tant que Camerounais, on essaie de se battre. On ne peut pas changer, on ne change pas de pays. C'est comme on dit souvent, on ne change pas de pays. On est Camerounais. Donc, si on peut faire quelque chose de plus mieux pour nous, pour pouvoir nous faciliter un peu la tâche. Parce qu'on est là, parce qu'on n'a pas le choix. On essaie de développer dans plusieurs sens pour pouvoir survivre. Donc vraiment, nous savons que l'État fait les efforts, mais nous demandons à l'État de faire plus d'efforts. Nous, on accepte d'abord les efforts fournis par les États, mais qu'il aille un peu plus loin dans certains domaines. Et que l'État essaie aussi de regarder les routes
Parce que vraiment, ce qui se passe en route, ce n'est pas ce qu'on apprend à l'école. Vraiment, ce qu'on les apprend à l'école, ce n'est pas ce qu'ils font en route. On souffre énormément en route. Le mango, c'est une nourriture qui sont ici au Cameroun, dans le forêt. Il y a l'année que c'est bien, mais l'année-ci, il n'y a pas. Le saut maintenant coûte trop cher, mais ça ne sort même pas. Mais c'est une nourriture qu'on ne mange pas seulement ici au Cameroun. On mange dans beaucoup de pays. Ça part au Nigeria, ça part au Gabon, ça part beaucoup de pays. Mais l'année-ci, il n'y a pas. Beaucoup de Nigériens sont maintenant ici là pour chercher. On ne voit pas. Par rapport parce qu'il n'y a pas. Ici, là, on détaille. Il y a le prix ici au Cameroun, ça a commencé à partir de 500. À tous les prix. Si tu as 500, tu peux préparer. Si tu as 1000 francs, tu peux préparer. Mais le son maintenant, ça coûte 28 000, 30 000. Et il y a les gars qui sont forts, qui partent en brousse pour chercher. Ils partent vers l'Est, vers Congo. Et Ibolo va s'en marier, mais ça sort de la brousse. C'est une nourriture qui sort forêt. Et ce qui est ça, c'est le gouvernement. On arrête, le gouvernement arrête quand même. Si tu n'as pas fait le papier, tu ne peux pas entrer dans la brousse là pour payer. Si tu sors en route avec ça, que tu n'as pas fait le papier pour payer, on arrête. Et on demande au gouvernement qu'il fait le tout. C'est la nourriture des Cameroun qu'on fait le tout, que ça peut sortir même plus de ça. Parce que ça manque. En fait, on élève des gens, mais ce ne sont pas les élevés ici. C'est ça le problème, on élève déjà quand même. Ça là, ça sort du village. Et le marché n'est pas bon, parce que les éleveurs ont gâté le marché, ce n'est pas bon. Pour vendre maintenant, ce sont les problèmes. On ne vend pas, on ne vend vraiment pas. On fait le maintien. Ceux qui peuvent acheter, achètent. Ça se conserve comme dans un sac qu'on peut étaler, comme dans une bassine. On les lave, on les rafraîchit le corps, on les met dans un sac, on étale. C'est quand il pleut chez nous au village, dans la nuit. On part donc à la chasse des escargots avec les lampes. Non, on n'élève pas. Mais quand même, il y a d'autres personnes qui élèvent. Je ne sais pas comment ils élèvent ça. Il n'y a pas de difficulté dans les escargots. Il n'y a pas de difficulté. C'est même, nous on dit que les escargots c'est bio. C'est une nourriture bio. Parce que ça sort dans les champs. Ça sort dans les champs, c'est bio. Quand tu manges ça, tu n'as pas de soucis, tu n'as pas d'inquiétude. Puisque les clients mangent trop les escargots. Les clients mangent les escargots, franchement. Quand il y a les escargots, les clients adorent beaucoup. On finit de trier, quand les mamans du village amènent ça, on finit de trier parce qu'il y a d'autres qui se cassent. Il y a d'autres qui meurent. Donc on trie donc maintenant ce qui est vivant. On met de côté les cassés, on nettoie, on garde au congélateur. On vend, il y a les seaux de 2000, le seau de 5 litres qu'on vend à 2000. C'est selon la grosseur. Donc les petits 2000, les moyens 2500, les gros 3000, 3500. On appelle ça quoi? On appelle ça les oreilles. Les oreilles, c'est juste un condiment qu'on utilise dans la sauce de taro. La sauce de taro surtout, et surtout dans les épices composées qu'on appelle en général secrets. On met ça dedans et ça donne une bonne saveur et un bon goût. Et nous, on a l'habitude d'utiliser ça et beaucoup de clients ne maîtrisent pas encore. Mais c'est un très bon goût, ça et beaucoup de vertus pour la santé. Et l'autre là, ce sont les feuilles de djeka. Quotidiennement, les femmes connaissent ça. Beaucoup de femmes connaissent ça, le fait de djeka. Les femmes prennent ça pour le nettoyage de la femme. Ils prennent ça, ils bouffent ça, ils boivent. C'est bien pour le nettoyage de la femme. Et le neuf également, oui. Les femmes aussi prennent aussi ça pour le nettoyage. Ils bouffent ça, ils mélangent les deux là. Ils bouffent ça pour le nettoyage. Ça nettoie bien la femme. Donc les deux là, les deux produits là, c'est plus utilisé par les femmes.
c'est d'encourager la jeunesse à entreprendre dans mon domaine, surtout dans le domaine de l'épicerie, parce que c'est un domaine très vaste et nous avons beaucoup de produits naturels. Il faut que les jeunes s'intéressent plus à nos produits plus naturels. Même pour préparer, pour les saveurs, on a des produits avec de très bonnes saveurs que les gens qui d'ailleurs peuvent venir ici solliciter. Et hormis de ça, en dehors de l'usage de ça pour la cuisine, on utilise aussi ça pour les besoins de santé. Ça nous aide aussi beaucoup pour la santé. Donc, vraiment, j'encourage nos frères aussi à s'intéresser à nos produits aussi. Et nous sommes abandonnés à nous-mêmes. On se bat, comment on peut se battre, ça donne ce que ça peut nous donner. Comme vous venez de constater, il ne suffit pas de produire ou de commercialiser les produits les plus connus. On peut également faire de l'argent, miser, investir sur des produits peu courants. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.